את אביך ואימך כל ימי חייך שמע בקולם קבל עצתה. Haïm Nachon chez Ben Meumat Sivarer Miyam Orav biologie. Est-ce qu'un enfant qui a été adopté doit rechercher, clarifier qui sont ses parents biologiques? Première question. Deuxième question. Qu'en est-il du cas où le fait d'aller rechercher ses parents géniteurs puisse causer beaucoup de peine et de blessures aux parents adoptifs? Si les parents adoptifs vont souffrir de cette recherche et de la découverte, est-ce que l'enfant, qui n'est pas leur enfant biologique, doit abandonner les recherches par respect, par kavod, pour les parents adoptifs? Raoui, chez Ben Meumat, il faut, chez Ben Meumat, Yakiret Orav, qu'un enfant qui a été adopté connaisse ses parents biologiques, ou Ben Mishparto, les membres de sa famille. Pourquoi? Mi pene achashash, à cause du risque, chez Mamitor chez Akiram, que du fait qu'ils ne les connaissent pas, Yavo leitraten imachoto ododato. En grandissant, ils puissent rencontrer une jeune fille qui s'avère être sa sœur ou sa tante. Et donc, ne serait-ce que par le risque des mariages interdits, tu dois savoir qui sont tes parents biologiques pour savoir si tu as une sœur ou des sœurs. Et inversement, pour une fille, si elle a des frères. Qu'on n'arrive pas à ce cas dramatique, Ras Shalom, d'un mariage interdit par la Torah. Et dans un second temps, Mitzat Kudorim, il y a aussi l'obligation de rechercher ses parents biologiques pour les honorer. Donc pour deux raisons, un enfant adopté doit rechercher ses parents. Omnam, cependant, baiser, shaorim, eskimou, levater. Concernant la deuxième raison, on a dit donc pour la mitzvah du kibbud avaim, du respect des parents, il faut les rechercher. Puisque les parents ont été d'accord depuis le départ, les vater alav, de renoncer à cet enfant, umsaru l'imutz, et de le livrer à l'adoption, littéralement, ou mimela viteru al kibud orim, automatiquement, cela sous-entend, cela signifie qu'ils ont également renoncé au respect des parents. Puisqu'ils ont renoncé à l'éducation carrément et à l'existence d'un enfant, donc forcément ils renoncent au respect des parents. Ve'alachaï, et l'alacha dit la chose suivante, c'est rapporté dans Shulchan Aruch Yoredea, Siman Reshmem Alachayut Tet, que des parents qui ont renoncé à leur kavod, kevodam machoul, alors effectivement leur respect n'existe plus, est abandonné. Et donc du coup, puisque d'eux-mêmes, volontairement, par l'adoption, par le fait de se défaire de cet enfant, affirment qu'ils ne veulent pas de respect des parents, ça ne les intéresse pas puisqu'ils ne veulent pas être des parents, alors là, l'enfant en réalité n'a plus l'obligation véritable de chercher à les respecter. Ve'en al benam chova lechapesam ulchabedam, et l'enfant n'a plus l'obligation de les rechercher et de les honorer. Ve'af al pichen, malgré cela, im yakirem veichabedem, s'il les recherche, il les reconnaît, maintenant voilà, il les a retrouvés et qu'il les respecte, yekayem mitzvah. Il réalise quand même la mitzvah de kibbud avaim, bien que eux s'en étaient défaits depuis le départ. Et peut-être, effectivement, au moment où cet enfant est né, ils ont connu une période extrêmement difficile, on n'en doute pas, c'est certainement pour ça, dans la plupart des cas, qu'ils l'ont abandonné, et qu'à l'époque, ils ont renoncé à leur kavod, effectivement, mais que après cela, itztaru, peut-être qu'ils ont regretté, et que depuis toujours, nirsafim les kasherimo, ils aimeraient recréer le lien avec leur enfant perdu, on va dire délaissé. Pour cette raison, il sera bien et bon qu'il les recherche. Omnam, cependant, finalement, ce qu'on doit conclure, imlo yichapesam, s'il ne les recherche pas, en biyado isur, il n'y a pas d'interdit pour cet enfant. Il ne commet aucun interdit. Parce qu'ils ont abandonné leur kavod. Donc c'est bien, mais c'est pas obligé. Voilà. C'est mieux. En fait, c'est exactement ce qu'on va récapituler. C'est mieux qu'il le fasse, déjà pour les raisons du mariage, on a dit, et pour le respect de ses parents. Maintenant, il faut quand même partir du principe que nous enseigne le Shulchan Aruch, que puisqu'il a abandonné, ça veut dire qu'ils ont détaché tout lien avec lui et qu'ils ne veulent pas porter la responsabilité de père et de mère. Donc, c'est qu'ils ont renoncé au kibbud avaim de leur enfant. Donc, l'enfant n'a plus d'obligation d'après la halakha de le faire. S'il les retrouve et qu'il les respecte quand même et qu'il fait tout ce qu'il faut, tout ce que fait un enfant naturel,
il réalise quand même la mitzvah. S'il ne fait pas, il ne commet aucun interdit. Maintenant, Kasha Yesh Rashash. Maintenant, admettons que cet enfant, comme la plupart des enfants, veulent retrouver leurs parents, ne serait-ce que pour savoir eux-mêmes d'où ils viennent et qui ils sont. S'il y a un risque, Shagilouy va Hashifa Alulim Nitzor Mashber Benafsho. Si cette découverte est susceptible de créer un effondrement intérieur, on ne sait pas pour quelle raison un enfant pourrait être effondré de savoir qui sont ses parents, alors Adif Shlo Yichapesam, c'est mieux qu'il ne les recherche pas. Donc dans le cas où la découverte ferait du mal à l'enfant, alors on ne le fera pas. On lui conseillera de ne pas partir à leur recherche. Ou Miché Mesoupak basé. Maintenant l'enfant qui a un doute, il ne sait pas quelle sera sa réaction lorsqu'il rencontrera son père et sa mère. Il peut bien le prendre, il peut en être détruit, il peut leur en vouloir encore plus. Alors Moutav, il est bon, dit l'Alacha, Shiitzaet si Madame Chacham, qui prenne conseil auprès d'un homme Chacham, sage, mais nous sait Virishmaim, qui soit expérimenté et qui craigne le ciel, chez Makir Otoetev et qui le connaissent bien, qui connaissent sa personnalité pour pouvoir juger pour lui si il est bon qu'il recherche ses parents ou pas du tout. Maintenant, si c'est l'autre cas, admettons que l'enfant sait que ça ne changera rien pour lui. Il veut les connaître, mais il ne va pas le détruire, psychologiquement parlant. Mais dans le cas où les parents adoptifs vont en souffrir. Si les parents adoptifs sont susceptibles de souffrir énormément de cette découverte, Adif shelo levarech mi haorim habiologim, il est préférable qu'ils ne recherchent pas qui sont ses parents biologiques. Mi pene shechovat aben ameumatz laakir lahem toda, parce qu'il incombe à l'enfant adopté de faire preuve de gratitude et de remerciement envers ses parents adoptifs. Ulchabedam, et de les honorer, kemo sheben ragil lechabed et Torah, comme un enfant naturel, biologique, se doit de respecter ses parents. Et étant donné qu'on avait dit jusqu'à présent qu'il n'y a pas d'obligation pour un enfant adopté de rechercher ses parents biologiques, mitzvah mitzvah, du point de vue de la mitzvah, adif shelo yetzaret horim amamatim, il est préférable qu'il ne fasse pas souffrir ses parents adoptifs. Ma'achar yichapes et Torah abiologim, et d'aller chercher ses parents naturels. Vim ou meunian, maintenant si lui il est vraiment attiré par cela, il est intéressé, il veut savoir qui sont ses parents. Alors la halakha conclura en disant Raoui, il est préférable shitia etz al-kach, une talmid chacham, qui prenne conseil, comme on l'a dit tout à l'heure, auprès d'un talmid chacham, chez Makir Otoetev, qui le connaît très bien, ou chez Matsui Pitroui Malalou, et qui maîtrise ces domaines relationnels, problématiques. C'est un Matsui Batechumim. Il se trouve dans ces domaines-là, de l'éducation, de la relation parent-enfant. Et c'est lui qui décidera pour cet homme-là, exactement, s'il devra ou pas rechercher ses parents, parce qu'il y a tous ces facteurs à prendre en compte. Sa souffrance à lui et la souffrance des parents adoptifs.